Bien chers enfants de Notre-Dame-des-Neiges, grande et sainte fête de Saint-Joseph. Et oui, prions notre saint patron de l'Église afin qu'il la protège en ces temps. Nous nous rencontrons aujourd'hui pour une vidéo et nous répondrons à quelques de vos questions. Et nous commençons en plein cœur de ce carême par nous demander comment est-ce possible que le carême dure 40 jours, en référence aux 40 jours de Jésus au désert, sachant que du mercredi des Cendres à Pâques, nous comptons sur notre calendrier 47 jours. Alors, comment est-ce possible? Eh bien, il faut savoir que nous comptons les 40 jours du mercredi des Cendres au dimanche des Rameaux. Alors, pourquoi cela? Parce que notre Seigneur a été au désert pendant 40 jours et le jour des Rameaux est ce jour où il va à Jérusalem et est accueilli triomphalement par la foule. Ainsi, nous rentrons dans la Semaine Sainte, qui est un temps un peu plus particulier, qui nous prépare à la Passion du Christ, mais nous arrêtons le désert. Cela ne veut pas dire que nous arrêtons forcément le carême, le jeûne et la pénitence, mais Jésus n'est plus au désert, et nous avons bien 40 jours au désert, du mercredi des Cendres au dimanche de Rameaux. Alors, en comptant comme ça, nous comptons bien que les dimanches sont comptés dans le carême. Et oui, s'ils n'étaient pas comptés dans le carême, nous les célébrerions en vert. Sauf que nous les célébrons en violet. Nous avons aussi des chants de pénitence, le jour du dimanche de carême. Nous parlons bien de dimanche de carême et non pas de dimanche ordinaire dans le carême. Ce sont bien des dimanches de carême où même nous ne chantons pas le Gloria. Donc, il y a bien 40 jours. Donc, je rappelle, pour cette première question, nous comptons 40 jours du mercredi des Cendres au dimanche des Rameaux. Et après, nous avons cette Semaine Sainte, un temps particulièrement intense de prière pour accompagner notre Seigneur vers la Passion et le dimanche qui suit, la résurrection. Et là, vous me dites, mais en Orient, donc en Syrie, en Libye, il commence le lundi des Cendres. Alors, ce n'est jamais le mercredi des Cendres, mais bien le lundi des Cendres. Alors, pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ne comptent pas la solennité de Saint-Joseph, le 19 mars, ni la solennité de l'Annonciation, qui tombe le 25 mars. Ainsi, ils ont 2 jours à rattraper, que nous ne rattrapons pas, et pour combler ces 2 jours, décale le mercredi des Cendres au lundi. C'est pourquoi, après le dernier dimanche du temps ordinaire, ils célèbrent le lundi des Cendres et commencent leur carême qui aura 40 jours si l'on enlève la solennité de Saint-Joseph et la solennité de l'Annonciation. Pour la deuxième question est la suivante. Jésus nous a dit, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce que Dieu est absent alors lorsque je prie seul? Et est-ce que la prière personnelle est-elle moins puissante que la prière collective? Alors, Jésus a dit cela, qu'il était présent quand 2 ou 3 s'assemblaient en son nom, mais il n'a pas dit qu'il n'était pas présent lorsque l'on restait seul et qu'on parlait avec lui. Il n'a pas dit cela pour diminuer la prière personnelle, mais pour mettre en relief la prière collective. En soi, Jésus n'a pas dit « ne priez pas tout seul », mais il a dit « attention, il faut aussi prier ensemble ». La prière collective et personnelle ne s'excluent pas, elles sont nécessaires toutes les deux pour l'âme. Il est nécessaire de prier en commun avec l'Église tout entière, en communion avec ceux qui souffrent au Moyen-Orient, avec toute l'Église d'Occident, et aussi avec les saints, et avec nos paroissiens, avec nos amis, notre famille. Il est important de prier ensemble. Oui, quand 2 ou 3 sont réunis au nom du Seigneur, le Seigneur se tient au milieu d'eux, et cela soutient notre vie spirituelle, car on ne peut pas combattre tout seul. Cependant, comme je l'ai dit au début, Jésus a dit aussi, et nous l'avons entendu au début de ce carême, lorsque tu pries, ne te fais pas voir dans les synagogues en faisant de grands gestes pour montrer à tout le monde que tu pries. Non, non,
lorsque tu pries, va dans ta chambre, dans un coin, ferme ta porte à clé et prie avec Dieu. Voilà. Il est important de prier seul, dans sa chambre, dans l'église, devant le Saint-Sacrement, parce que nous avons besoin, pour notre vie spirituelle, d'une relation personnelle avec Jésus. Et cette relation personnelle ne peut pas se tisser si on est toujours dans une prière en commun. Mais, comme je l'ai dit au début, tout ne s'exclut pas. Cela veut dire qu'il faut bien que l'on prie seul à certains moments, mais ne négligeons pas la prière collective. Et ces deux prières sont aussi puissantes, elles se complètent, et vraiment le but de la prière, c'est cette relation intérieure, personnelle, avec Jésus. Voici aussi une troisième question. Une troisième question qui a un caractère un peu plus grave, et la réponse pourra peut-être vous aider dans votre vie. Cette question, c'est comment pardonner à quelqu'un qui nous a fait beaucoup de peine. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de mots quand l'on souffre. Lorsque nous rencontrons une personne qui souffre, nous sommes souvent démunis. Alors pour cette question de la souffrance et du pardon, il n'y a pas de remède miracle. Mais du moins, il y en a quand même un remède miracle, c'est de s'adresser à celui qui fait des miracles. Oui, notre Seigneur, il faut s'y adresser et lui demander sa grâce. La grâce de l'imiter lorsque sur la croix, condamné injustement, il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il faut lui demander une grande grâce, et il faut demander aussi cette grâce à la Sainte Vierge qui a eu aussi beaucoup à pardonner. Elle était là au pied de la croix, et voyant son Fils pardonnant, elle ne pouvait pas non plus ne pas pardonner. Alors oui, demandons bien cette grâce du pardon. Et je répondrai donc par cette question, comment pardonner à quelqu'un qui nous a fait beaucoup de mal, en racontant cette petite histoire. C'était en 1965 ou en 1985, à Lourdes. Un homme s'était agenouillé près de la grotte de Lourdes. Il était tout troublé, et les personnes qui priaient, les mains en croix, les mains priant, le sentaient bien tourmenté. Il y avait aussi près de lui une jeune fille d'une vingtaine d'années qui pleurait, mais lui, il n'en se souciait guère, et vraiment, il était tourmenté. Pourquoi était-il tourmenté? Eh bien, parce qu'il venait de sortir de prison. Oui, 15 ans auparavant, il avait été injustement condamné. Et injustement condamné par qui? Par un de ses meilleurs amis. Alors vous voyez quel était le tourment de cet homme. Il avait beaucoup de mal à pardonner. Il n'y pensait même plus. Il se disait, ce n'est pas possible, je ne peux pas pardonner à quelqu'un qui m'a accusé injustement et qui m'a mis en prison pendant 15 ans à sa place. De plus, c'était mon meilleur ami. Alors pourquoi était-il venu à Lourdes, me direz-vous? Eh bien, c'est son épouse qui le visitait à chaque fois dans la prison et qui lui disait « Je t'emmènerai à Lourdes, je t'emmènerai à Lourdes ». Son épouse étant décédée, il y alla seul ce jour-là. À la messe, le prêtre commença le Notre Père et dit à haute voix ces paroles « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Entendant cela, cet homme était encore plus révolté dans son cœur et partit d'un coup de la grotte. Énervé, un prêtre le croise dans le sanctuaire. Ce prêtre voit son état et se dit « Je ne peux pas le laisser tout seul, il faut bien que j'aille lui parler, car là, il est gravement en colère. » Alors, tremblant, il s'avance vers lui et lui dit « Alors, comment ça va? Ça va pas très bien, vous ?» L'homme, tout tourmenté, lui dit « Je ne veux pas parler. » Mais si, je peux quand même essayer de faire quelque chose entre frères, on peut bien se rendre des services. » Cet homme, tout en colère, lui dit « Mais comment pouvez-vous me rendre service quand j'ai été 15 ans en prison par un homme qui m'a accusé injustement? Cet homme était mon meilleur ami, je n'arrive pas à pardonner. »
Alors le prêtre, sentant bien sa souffrance et d'un regard compatissant, lui dit « Mais venez, venez à la confession, parce que lui qui est sur la croix, Jésus-Christ, nous a pardonné. Et alors, comment pouvoir être pardonnés, nous qui faisons du mal chaque jour, peut-être pas dans une gravité si grande que ce que vous avez subi, mais comment, si nous ne pardonnons pas, lui pourrait-il bien nous pardonner? C'est alors que la grâce a agi. Oui, il faut aussi la grâce du Seigneur. L'homme, en colère, alla se confesser, reçut l'absolution, et par là reçut une grande grâce de paix. Arrivé le lendemain, ou du moins à la fin de son séjour à Lourdes, il alla à la messe et rencontra cette jeune fille qui pleurait. Cette jeune fille, l'ayant vue aussi en colère, lui demanda alors que s'était-il passé, pourquoi était-il en colère. Alors cet homme lui répondit « Je ne suis plus en colère, j'ai eu une grande grâce, j'ai l'âme en paix. » Alors cette fille lui dit « Eh bien, vous savez, moi aussi j'ai reçu une grande grâce, parce que j'ai demandé, mon père, qui était malade d'un cancer, a voulu à tout prix vouloir être pardonné parce que, injustement, il avait condamné un de ses meilleurs amis à 15 ans de prison. » Alors là, gravement, l'homme dit à la jeune fille « Mais c'est toi, Thérèse ?» Et oui, c'était bien Thérèse, qui au moment de cette fâcheuse histoire avait 5 ans, et maintenant cette Thérèse a 20 ans. Alors oui, Notre-Dame de Lourdes, ce jour-là, a fait 2 miracles. Elle a permis que le pardon soit donné et que le pardon soit reçu. Alors, face à la souffrance, et en ce temps du carême, prions la Sainte Vierge, demandons-lui, ô Notre-Dame, Notre-Dame de la prière, Notre-Dame du carême, Notre-Dame du pardon, aidez-nous à pardonner comme le Seigneur nous a pardonné. Et ne n'oublions pas, en ce mois de mars, de faire son effort sur l'orgueil. Son effort sur l'orgueil et de se fixer quelque chose de concret. Voilà, nous résisterons, nous nous battrons, mais c'est le carême, il faut bien faire cet effort contre l'orgueil que notre Seigneur a vaincu dans le désert en résistant aux tentations du diable. Alors, bon courage les enfants, et j'espère que ces petites réponses à ces questions vous ont aidé et vous aideront tous les jours de votre vie. Amen.